Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lune en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour le nouveau format. Vous pouvez le constater, les cartes sont déjà en place. Je les ai tirées en off. On est sur les projections 2024. Je vous avais promis de les réaliser avant la fin 2023. Elles sortent là pour mi-décembre. J'espère que c'est un format qui va vous plaire. Je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous en pensez. On est sur une lecture de 6 mois. Donc c'est une lecture qui va prendre à peu près une heure, un peu plus d'une heure. Donc, on va prendre un petit café, une infusion, un petit quelque chose, un petit carré de chocolat noir. On y va. On va regarder de janvier à juin 2024. On a des oracles, des tarots, des messages conseils avec l'oracle de la tatou-thérapie. On a le bébé. Les arcanes majeures que j'ai ressortis pour chacun des mois seront sortis du paquet lorsque j'établirai le deuxième semestre. Donc, quand on ira de juillet à décembre, les arcanes majeures que vous trouverez dans cette lecture ne seront plus dans le tirage pour le deuxième semestre. J'espère que ça va vous plaire. Si toi t'es nouveau, coucou, moi c'est Rachel, on se prend pas la tête. Ici on vit, on ressent les choses, on se prend pas la tête, on n'est surtout pas dans le jugement. Donc tu prends du recul, n'oublie pas c'est du général, ça parlera pas à tous les Gémeaux. On y va, c'est parti, je vous mets en place le mois de janvier et on y va crescendo. Petite parenthèse, j'ai eu un commentaire parce que vous êtes le dernier signe pour lequel je fais les projections 2024. J'ai eu un commentaire qui disait, même pas en rêve, je regarde la vidéo parce que les cartes sont tirées en off. Je comprends complètement. Si vous n'avez pas confiance, tu passes directement à une autre chaîne. Moi ici, je suis quelqu'un de transparente, totalement transparente. Je n'ai aucun intérêt à regarder les cartes en amont. Déjà, ça me prendrait une blinde de temps. Donc, je comprends tout à fait que tu préfères voir en direct. Mais si tu veux voir 1 heure et demie de vidéo, dont 20 minutes de tirage, voilà, ici les cartes sont déjà tirées. Tu peux me faire confiance. On y va pour le mois de janvier. Allez, on y va. Les Gémeaux, mois de janvier. On regarde comment vous ouvrez le bal. Arcane majeur. Ici, je vous ai dit, je vous ai rajouté des oracles, des tarots, des messages conseils. Donc, tarot, c'est vraiment mon outil de prédilection. Carte majeure, ici nous avons l'énergie positive et l'énergie négative qui peut vous encombrer. J'ai pigé 2 cartes, donc je vais interpréter les deux. Il y en a qu'une, d'accord? Ici l'oracle des nombres, la lecture générale, donc ça pourra rentrer dans le sentimental ou alors dans le général, dans le professionnel. Ça sera à vous de voir un petit peu ce qui ressort. L'arcane ici de l'oracle du Gaëldid le Normand et le petit coquinou, l'oracle de la tatou-thérapie ici, c'est le petit coffret. Allez, on y va les Gémeaux, mois de janvier, c'est parti, on regarde. Wow! Bing, prends-toi ça dans les dents. Le monde. Bon, vous pouvez pas mieux faire pour ouvrir une nouvelle année si on aurait pu faire le fou, carte 0. Là, vous faites une conclusion, vous concluez le début d'année avec un fin de cycle, une fin de cycle. Il y a des choses qui se réalisent parce que quand on est dans une fin de cycle, pardon, c'est qu'on est arrivé au bout de quelque chose, mais pas pour s'arrêter. C'est pour aller plus loin, pour avoir des projets, peut-être par rapport à ce que vous mettez en place. Il y a vraiment l'idée d'avoir fait peut-être le tour d'une situation professionnelle, relationnelle, affective. Il y a ce sentiment d'avoir abouti, d'avoir concrétisé quelque chose. C'est très, très puissant. La carte du monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot. Arcane 21. On est arrivé au bout de la boucle. C'est très intéressant. Quel est l'autre signe Je ne sais plus. Si vous êtes un ascendant ou un lunaire, hein, on dirait. Oui, le Verseau. Le Verseau a eu également le monde. Donc voilà, si tu es solaire, ascendant ou lune en Verseau et solaire, ascendant ou lune en Gémeaux, comment te dire, ça résonne de malade. On y va, l'oracle des nombres, partage. Ok, ouvre. On parle de chiffre en numérologie, chiffre 2. On parle de fusion. Le partage, c'est on est dans une communion, dans une connexion. On est en phase avec les gens, on ouvre les portes. Le partage, c'est l'échange. C'est l'idée de ne pas se renfermer sur soi, c'est d'accepter peut-être des nouvelles rencontres, d'accepter des nouveaux jobs, ou de ne pas garder les choses pour soi, et de les communiquer, parce qu'il y a possiblement des connaissances. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Il y a l'idée de vraiment je ne sais pas, on est à la deuxième carte et je sens formation, on forme des gens, on donne pour les gens, alors que j'ai que 2 cartes. Bon, c'est mes ressentis, vous savez que c'est de l'intuitif, donc voilà, on va voir ici ce qu'on a en énergie positive. Ok, on a la 8 d'épée. Alors, punaise, de ouf, trop, ça peut être trop perturbant quand on voit des énergies négatives qui sont en énergie positive. Ce qu'il faut comprendre de ce qui ressort ici, dans cette 8 d'épée et dans cette 3 d'épée, c'est ici
tous les fardeaux, toutes les blessures, les trahisons, les mensonges, le sabotage, l'auto-sabotage. Et moi, je pense que c'est ça qui vous sert à fermer la page, fermer le livre. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, vos énergies positives, et c'est dingue, c'est que j'en ai quand même 2, et on est sur 2 énergies de mental, les épées. La 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage. La 3 d'épée, c'est un ressenti de trahison, de blessure profonde. Ça peut être en lien avec une infidélité, ça peut être en lien avec des vérités que vous avez découvertes, mais ça, c'est votre énergie positive. Donc, c'est simplement que tout ce que vous avez pu traverser, et ça peut être très très frais, d'accord? Ça peut être découvert au mois de décembre, va vous servir ici de pilier central pour justement écrire un nouveau livre de votre vie. C'est genre, j'ai appris les leçons de tous mes traumas ici. Servez-vous-en comme une force. Là, on vous l'écrit, c'est comme si on vous l'écrivait noir sur blanc. Sers-toi de tes blessures pour renaître tel un phénix. Mais là, on n'a pas la renaissance, on n'a pas la mort, on a le monde. On change littéralement de livre. C'est tes blessures profondes qui vont te servir de puissance. Et j'ai envie de vous dire, il y a que comme ça, par expérience, il y a bien souvent dans des cas, c'est quand on est à terre qu'on se relève plus fort que jamais. Et là, c'est ce que je ressens ici. C'est cette énergie ici de blessures intenses, de déchirures. C'est peut-être encore à vif, mais c'est se servir de ces blessures-là, de cette souffrance-là pour t'élever. On a quoi en négatif? On a une 2 d'épée. Incroyable, on n'a que du mental. Hein. La 2 d'épée en négatif, ça, c'est tes blocages parce que tu ne veux pas te positionner. Et ça, en négatif, ça veut simplement dire, prends les devants. Positionne-toi, investis-toi, tranche. Je veux un as d'épée ici. Les Gémeaux. Prends position. Il y a eu des choses lourdes ici. Il y a peut-être eu des trahisons. Ça peut être dans le milieu professionnel. Hein. On vous l'a peut-être mis à l'envers. On vous a peut-être écrasé. On vous a peut-être saboté. Là, c'est vraiment ce sentiment de n'hésite en aucun cas si tu as une nouvelle direction à prendre. Si tu as un choix à faire, vas-y. Cette hésitation va te bloquer. Donc, vas-y droit au but. On regarde dans ta lecture générale. Pop, 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 la vache, les Gémeaux. Oh, la tour. La tour, c'est de l'inattendu pour du renouveau, pour une libération. Renouveau, libération, le monde. Ok? Waouh! Yes! J'ai dit je veux un as d'épée, j'ai un as de bâton. Merci les Gémeaux. L'as de bâton, c'est la passion, c'est l'énergie. On revendique l'optimisme. Il y a de la puissance, il y a de la détermination, il y a des capacités à créer un nouveau quelque chose dans sa vie. On écrit une nouvelle page ici. La tour, c'est peut-être aussi l'idée avec cette tour que tu n'es pas en capacité de décider. Parce que là, ça va être en négatif, donc c'est quelque chose qui va te bloquer. C'est quelque chose que tu ne vas pas être en capacité de faire. Donc là, on va te pousser. Qui va te pousser? La tour. La tour, qui c'est? La vie. La vie va t'obliger à prendre ici une nouvelle direction. Parce qu'il y a de la puissance. Tu m'étonnes qu'il y a de la puissance. Tu vas te servir ici de toutes tes blessures pour vouloir tout dégommer sur ta route. Et attendez, j'ai pas retourné ça. Oh yes, l'as de pentacle. Bon, merci, au revoir. Projection 2024 terminée. Non, je déconne. Punaise, regarde, c'est magnifique. 2 as et la tour. Tu vois à quel point ton mental, non seulement dans un premier temps, te sert en puissance, mais te peut faire défaut si tu es dans l'hésitation. N'hésite pas, vas-y, fertilité, gain, joie, il y a des possibilités ici. On parle d'entrer en matière. Tu entres en janvier 2024 en matière dans ta nouvelle vie, dans ton nouveau monde. Waouh, les Gémeaux, c'est canon. Mais tu as dû morfler. 2023 a dû se terminer. Pompelop. Le Mont, carte 21. Alors, carte 21, arcane majeur 21. Ok. Le Mont, c'est ici l'idée de... On peut parler de complications, on peut parler des choses qui vont être difficiles à obtenir. Ça, c'est pas grave. Toi, tu as les capacités.
Tu mets un nouveau quelque chose en route. Tu as la détermination, tu as la puissance, tu as les possibilités, tu es entré en matière. L'as de Pentacle, c'est ta confortabilité. Tu es prête, tu es prêt à réaliser des nouveaux objectifs. Tu crées, tu n'hésites pas. Tu as la puissance. C'est ces blessures qui te servent de puissance. C'est les leçons de vie, là, qui te servent de puissance. Le mot ici, c'est vraiment ce sentiment d'être bloqué parce que ouais, ça va être difficile, il faut que je grimpe tout là-haut, il faut que j'aille jusqu'au-delà pour passer de l'autre côté. Mais c'est pas grave, tu as les possibilités, les capacités d'y arriver, donc vas-y. N'aie crainte, ça sera peut-être un challenge, un nouveau challenge pour toi. Mais vas-y, c'est ça la vie, c'est le nouveau objectif. On te dit quoi ici? Le recentrage. On te parle de quoi ici, Gémeaux? On te dit que le temps est venu de te recentrer, de faire un bilan, de rassembler tes forces et de te soulager du superflu. Détache-toi de tout pour te fixer uniquement sur un seul point d'ancrage. Solide. J'ai plus d'air. La solitude est un isolement de courte durée. Pardon. Seront à envisager pour te reconnecter aux vraies priorités. Tu vois, la solitude est un isolement de courte durée. L'idée, c'est que si à un moment donné, tu te sens ou que tu veux fermer les portes, parce que là, on te dit de partager, d'ouvrir. Mais si à un moment donné, toi, tu ressens que tu as besoin d'avoir un échange de toi à toi, vas-y, hein. C'est les meilleurs moments de soi à soi, dès lors où on est équilibré. Il y a un équilibre de dingue parce que tu recommences à neuf. Tu ouvres 2024 à neuf. Tu mets derrière toi des choses compliquées. Tu te sers de tes blessures pour te relever ici. Parce que là, tu te relèves, hein. Bon, ça annonce la couleur, les Gémeaux. On va voir ce qui se passe au mois de février. C'est parti. Allez, février. Bon, j'ai recentré un peu. J'avais l'impression qu'on était un petit peu panichés. Février, les Gémeaux. On annonce quoi après? Le nouveau monde? Le jugement, libération. Il y a un truc de ouf qui se passe pour toi, Gémeaux. On se libère des fardeaux, du passé, des complications. Il y a ici une libération. Avec la carte du jugement, je dis toujours, c'est les cloches qui sonnent. Tu sais, le dimanche, midi, tu as les clochers dans les villages. Ça sonne pour toi. On se libère, on renaît. On parle de nouveau départ, on parle de... Punaise, t'as le monde, t'as la libération. Waouh, regarde l'illustration, tu vois. C'est le bon moment ici pour toi de te libérer, de renaître d'une situation qui t'a mis à terre. D'une situation, ça peut être pro, ça peut être sentimental, d'accord? On ira regarder dans les mensuels, mais la petite clochette, tu t'abonnes, c'est important. Quand j'ai les vidéos qui sortent, c'est le moyen que tu as pour être averti. Waouh, on y va ici. Dialogue. Première carte, on avait quoi? Qu'est-ce qu'elle disait la première carte? Partage. Là, on a dialogue, communication. Déjà, c'est pour le deuxième mois. Ici, on te demande de ne pas te renfermer. Si tu as besoin, tu prends du temps pour toi. Mais là, c'est l'idée de communiquer avec les gens. Ça te permet peut-être d'avoir une rétrospective sur ce qui s'est passé de ta vie, peut-être pour te délester de certaines charges émotionnelles, mais on te parle vraiment de communiquer, d'échange, d'harmonie. D'accord? Il y a besoin... pourquoi je dis harmonie? Je ne sais pas, mais je ressens ça. Il y a besoin d'être en alignement avec ce que tu as envie de faire. Il y a peut-être l'idée que tu veux te mettre des barrières et de ne pas communiquer. Mais là, vas-y, hein. C'est le moment. C'est le moment. Si tu rencontres des mamans à la sortie des écoles ou quand tu vas, je sais pas, des fois c'est un tout petit rien. Des fois, moi je vois quand je vais faire mes courses, quand je vais faire du shopping, je vois une nana, elle a un chouette sac ou une coupe de cheveux que je kiffe, un manteau, je sais pas, une bottine magnifique, ben, je lui dis. Et des fois, ça peut ouvrir des communications, des échanges et puis ça peut devenir des fois des meilleurs amis. C'est pas des bêtises ce que je suis en train de vous raconter. On y va, énergie positive qui va te porter 10 d'épée. C'est un truc de malade, les Gémeaux. C'est vos blessures. C'est vos blessures qui vont vous porter. C'est vos blessures qui vont vous libérer. La 10 d'épée, c'est ton énergie positive. Là, c'est l'idée de capituler, de lâcher l'affaire. Tu lâches prise. C'est bon, j'en ai marre de lutter. Et cette énergie-là de mental qui a été à terre va te porter. Deuxième mois, deuxième énergie similaire au mois de janvier. Tes blessures vont te porter. Tes blessures vont faire en sorte de renaître. Quand je disais renaître de ses cendres, je pense que je n'ai pas besoin de peser mes mots quand je dis ça. Ouais, il y a quelque chose, je ne sais quoi, tu me diras en commentaire ici Gémeaux, mais il y a quelque chose qui t'a littéralement asphyxié en 2023. L'énergie qui va te bloquer, l'impératrice. Sois égoïste.
Ouais, je te l'annonce comme ça. L'impératrice, c'est la mère nourricière, c'est la gentillesse, c'est la compassion, c'est la gestation d'un projet. Mets rien en place. Fais comme si Mercure était en train de rétrograder. Il va bientôt rétrograder, les gars. Si tu regardes la vidéo le 13 décembre, c'est le début de la rétrogradation de Mercure. Donc, ici pour le mois de février, tu vas faire comme si Mercure rétrograde. Tu mets rien en place. Tu prends soin de toi. Tu fais de toi ta priorité. Tu ne t'occupes pas des autres. Ok, tu te valorises toi. Parce que l'impératrice est une merveilleuse énergie. C'est un arcane majeur cocooning. Mais elle t'est en négative. Donc, c'est quelque chose qui va te bloquer. L'idée, c'est justement de prendre soin uniquement de toi, de ne pas mettre des projets en place et de prioriser ici ton lâcher-prise, ton mental. N'essaie pas de mettre des choses en place, c'est pas le moment. D'accord? Ne fais pas de projet à long terme. Non. Pour l'instant, reconstruction. Parce qu'il y a eu des blessures qui vont t'aider. Donc pour l'instant, tu te priorises toi. D'accord? Tu t'écoutes toi. Je ne vais pas aider Pierre-Paul Jacques, non, je vais m'aider moi. 9 de Pentacle. Je te dis quoi? Je suis pas en train de t'engueuler, hein. Je suis pas en train de te gronder. Je te dis juste que tu dois faire de toi ta priorité 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, c'est l'individualité. D'accord? C'est être accompli personnellement, soi-même, avec soi-même, rien qu'avec soi-même. C'est canon. Reine de Pentacle. Ok, bon, c'est la meilleure amie, hein. La Reine de Pentacle, c'est la meilleure amie de l'impératrice. Donc, ne fais pas de gros projets, prends soin de toi quand même. Parce que la Reine de Pentacle, c'est la maman du tarot. Ok? Donc, on te dit quand même que cette énergie négative, c'est-à-dire l'impératrice de nouveaux projets, de s'occuper des gens, va te tirer un peu vers le bas, va te bloquer, mais on te dit que dans ta lecture générale, tu es quand même Reine de Pentacle, tu es quand même... C'est comme s'il y avait quelque chose qui t'empêchait d'être totalement dans l'égoïsme. C'est comme si ça faisait pas partie d'un trait de ton caractère, d'être dans l'égoïsme ici. Il va falloir, c'est plus fort que toi, il faut que tu sois dans la générosité. Mais c'est bien, c'est pas grave. Valet de bâton, ouais. Tu mets des nouvelles choses en place, tu as envie de créer. Tu as des nouveaux buts, tu as un objectif de vie. Qui est novice, c'est pas grave, même s'il n'y a rien de concret, même s'il n'y a rien de solide. Tu as envie de mettre des choses parce que tu es passionné. Il y a quelque chose ici au mois de février, les Gémeaux, c'est peut-être un nouvel objectif professionnel, peut-être que tu ambitionnes de faire des choses. Ah oui, si j'invente des nouveaux mots, ne me dites pas, il n'existe pas dans le dictionnaire, il n'existe que sur Wikipédia. Ici, moi, si j'ai envie d'inventer des mots, j'invente des mots, ok? Non, parce qu'il y a des gens qui voilà. Oui, le mot là n'existe pas, nanani. Ok, c'est bon. Moi, j'ai regardé et j'ai vu que ça existait. Mais on me dit, mais oui, mais c'est que dans Wikipédia, machin, blablabla. Je dis, ouais, les gars, oh, tranquille, hein. On est sur une chaîne de divertissement avant toute chose et je ne suis pas en train de vous faire une dictée officielle. Bon, bref. Si vous m'entendez dire des mots, vous les rajoutez dans votre dico. Voilà, et vous dites que c'est Tata Rachel qui a décidé que ça existait. Bref, on y va, parenthèse. Valet de bâton, tu as envie de créer des choses parce qu'il y a quelque chose qui t'anime. Il y a quelque chose de très puissant qui te nourrit de l'intérieur, que tu veux, tu es déterminé, tu es passionné. Donc, tu as envie de mettre toutes les intentions. Et ça, c'est en plus, on parle d'individualisme. Donc, quelque part, on te parle de dialogue, oui, mais on te parle d'être en place ici. Avec le 9 de Pentacle, c'est moi, je suis, je sais quoi faire, je sais comment me diriger. J'ai la possibilité aussi de m'assumer. J'ai besoin de personne avec la 9 de Pentacle. Ça, c'est aussi un détail qui est important. J'ai pas besoin de quelqu'un, mais le petit bémol, c'est que solitude. Mais solitude choisie. Parce que il y a eu des blessures qui t'ont mis à terre, n'oublions pas. Donc ça, c'est ta force. Et comme tu es en pleine... Je sens hein, qu'il y a une guérison qui est dans les bas-fonds, comme tu sais comment j'aime bien appeler ça. Les bas-fonds, les sous-marins, les backstage. Il y a une guérison qu'il est nécessaire de préparer. Mais j'ai le sentiment que tu la mets pas encore en place, cette guérison, pour l'instant. Pour l'instant, tu as quand même envie de faire des choses. Tu as envie de créer des choses. Tu as envie de t'occuper. C'est comme si tu n'arrivais pas à aller vraiment à te prioriser, en tout cas pour les 2 premiers mois. Oh, c'est magnifique. Il y a de l'imprévu très cocooning ici, le bouquet. Elle est magnifique, cette illustration, parce qu'il y a plein de bonheur. Il y a du gypsophile, il y a des tulipes, c'est une de mes fleurs préférées, j'adore.
Merci Gaël de Rêverie Le Normand. Il y a vraiment l'idée d'avoir beaucoup d'affection autour de soi. On a de la tendresse. Il y a peut-être des cadeaux inattendus. Il y a des gens qui prennent soin de vous. Donc c'est très très chouette au mois de février. Et accueillez, dialogue, accueille, ne refoule pas. Tente d'accepter un petit peu qu'on s'occupe peut-être un peu de toi. Ok? On y va, qu'est-ce qu'on a? On te parle de l'œil. Lâcher prise. Lâche prise, c'est la 10 d'épée. Ok? C'est la 10 d'épée, le lâcher prise. Laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance. N'attache aucune importance au regard des autres. Ça te fera du bien. L'idée, c'est vraiment de se sentir bien aligné avec toi. Qu'importe que Pierre, Paul, Jacques, ça te plaît pas, c'est pas grave. Ça te plaît pas. Si tu vois que ça te plaît pas à droite, eh ben, tu regardes à gauche. C'est ce que je dis toujours. Dès lors où toi, tu es aligné avec ce que tu as envie de faire pour toi et en toi, le reste, on s'en fiche. Les Gémeaux. Elle est intéressante, votre lecture, parce qu'il y a... Et je sens qu'il y a une guérison que tu veux refouler. Il y a quelque chose que tu as du mal à vouloir. Mais on va voir, on va regarder l'évolution aussi pour le mois de mars. Les Gémeaux, on a quoi pour le mois de mars 2024? Oups! Magicien, génial, génial. Le magicien, tu réalises ton plein talent. Alors, c'est canon. Le magicien, on est vraiment dans des compétences, plus que plus. Il a les 4 éléments. Il a les 4 éléments à lui. Il a tout pour réussir, le magicien. Tout ce qu'il entreprend, il excelle. Il réalise son plein potentiel. Le talent est là. Il y a du résultat concret. On s'accomplit. C'est l'idée d'avoir envie d'investir dans des activités peut-être, dans un nouveau projet. Waouh, c'est l'idée de... Il n'y a pas de blocage ici. On va regarder dans les énergies. On va peut-être avoir des petits blocages, mais c'est pas grave. Avec la carte du magicien en arcane majeure, c'est une très belle évolution, les Gémeaux. Persévérance. Persévérance, c'est l'idée de s'accrocher. Résilience, on peut parler de la 9 de bâton dans le tarot. C'est l'idée d'avancer, même avec ses blessures. C'est ce que je ressens comme message ici. Avec la persévérance, c'est même si ça t'est compliqué, même si tu ressens qu'il y a des obstacles, même si tu considères que tu vas peut-être pas être à la hauteur, tu as le magicien, Gémeaux. Même si peut-être tu as des réponses négatives à certaines demandes, tu as le magicien. Tu as cette capacité à concrétiser avec succès ce que tu entreprends. Waouh! Elle est très solennelle, votre lecture. C'est très important. Je ne dis pas que pour les autres signes, ça ne l'a pas été, mais quand je ressens des énergies comme ça, où il y a vraiment quelque chose de très puissant derrière. L'énergie positive ici, c'est la 6 de coupe. Et la 6 de coupe, on peut parler de communication. On avait les arcanes ici de l'oracle des nombres. Communication, dialogue, échange et tutti quanti. Là, la 6 de coupe, il y a une nostalgie du passé. Mais pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui revient. Il y a peut-être ce sentiment... on peut parler aussi d'enfant intérieur avec la 6 de coupe. On peut parler d'innocence. On peut parler de ne pas vouloir justement se prendre la tête. Il y a peut-être l'idée d'avoir besoin de légèreté, d'insouciance. J'ai plus envie de me faire de lavage de cerveau. J'ai envie que ça soit léger. Alors fais en sorte que ce soit léger parce que c'est ton énergie positive ici. Mois de mars, légèreté. Il faut de la douceur, il faut de l'innocence. On peut peut-être retrouver ici des gens du passé, une situation qui t'a fait du bien. Se rappeler on peut se rappeler des moments où on était bien. C'est peut-être une nostalgie. Persévérance. Tu peux aller récupérer des choses du passé. Je ne dis pas que tu peux récupérer la vie du passé, jamais. Mais un sentiment, un petit quelque chose, des papillons dans le ventre, de l'insouciance, c'est ça qui va être nécessaire à mettre dans ton mois de mars. Quelle est l'énergie bloquante? La tempérance. La tempérance, c'est le calme, c'est la maîtrise. Si tu as envie de faire des choses de manière insouciante, fais-les. Là, on te dit, si j'avais eu le fou ici, ça aurait été bien aussi. La tempérance, l'énergie bloquante, c'est vraiment le calme. Là, avec le magicien, on réalise des choses. Donc, saisis les opportunités. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une 7 de coupe ici. Des opportunités à saisir, mais pas tout prendre. On ne sait pas si c'est derrière. Le magicien, il te dit, avec la tempérance en contre, ne sois pas dans le calme.
Parce que la tempérance, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise son bien-être intérieur. C'est une très belle énergie, mais en négatif, elle te demande justement de ne pas être dans la modération de tes émotions, de tes événements, tu vois, il faut pas... Peut-être qu'il y a peut-être un coup de fatigue. Parce que quand on a tempérance, on est en bonne santé, on se sent bien. Je dis pas que tu vas être malade. Attention, n'interprétez pas mes propos. D'accord? Je dis simplement qu'il faut vraiment mettre des choses en place, en action, magicien. Donc, s'il y a magicien, c'est qu'il y a réussite. Mais si tu mets pas en place des choses, tu pourras pas avoir de la réussite. C'est toujours quand j'ai des lectures et que je dis, ouais, il y a 10 de denier, il y a 10 de coupe, il y a que des belles énergies, et qu'on me dit, ouais, ben moi, alors j'ai des commentaires, on me dit, moi, je suis tel ou tel signe, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'amour, j'ai pas de métier. Déjà, dans la communication de l'échange, il n'y a pas cette envie. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends qu'il y a des gens comme ça dans le monde, bien sûr. Et qui vous dit que je ne l'ai pas peut-être été moi-même dans cette énergie-là. Mais hey, il faut y aller. C'est ce qu'on te dit là. Vas-y, magicien, il y a des opportunités. Donc on fonce, on entreprend, on reste pas statique. Je dis pas qu'elle est statique, la tempérance, je dis qu'elle est trop calme. Ok, elle est trop douce. On veut pas de ça. On veut de l'insouciance. Donc l'insouciance, tu fais, tu as envie de faire des choses, tu y vas. Mars, on entreprend. Qu'est-ce qu'on a ici? Regarde! Elle est tarée la meuf. Ben ouais. Bon, si tu découvres la chaîne, tu vas découvrir que je suis barrée. Bon, le fou. Je te disais, je la remplacerai bien par le fou ici. Et je vous promets que je regarde pas les cartes avant de les poser. Il n'y a aucun intérêt. Parce que moi, j'ai envie de ça, tu vois, de wouh, tu vois, le fou. Je t'ai dit, lance-toi, insouciance, vas-y. Nouveau départ ici, la carte 0. Engagement de manière énergique, intrépide, spontanée. Je veux faire les choses. Je m'en fous de savoir si je peux tomber dans le ravin. J'ai envie de tenter l'insouciance de l'enfant intérieur. Ah, c'est incroyable. Yes, victoire formelle. 4 de bâton, c'est magnifique. Et la 5 de coupe. Ouais, il y a quelque chose d'émotionnel, c'est normal, tu es en pleine guérison. C'est normal. Le fou, la 4 de bâton, c'est une grande victoire formelle. Il y a des situations, peut-être que tu as mis en place ici, je ne sais pas, une nouvelle formation, que tu as entrepris quelque chose. On peut parler de signature de contrat ici, les Gémeaux. Il y a quelque chose en tout cas que tu vas célébrer de manière officielle. Avec le fou, on peut parler de nouveau départ. On peut parler d'un nouveau poste, on peut parler de nouvelle vie, on peut parler d'un nouvel amour. Mais pour moi, je ne ressens pas forcément un truc avec un homme, une femme. C'est pas pour moi en relation avec... Moi, je ressens que c'était une épreuve de vie qui a été compliquée. Et là, tu démarres quelque chose de frais, de neuf, tu vois, il y a des paillettes dans ton ventre. Tu vois, c'est magnifique. Paillettes. Je veux des paillettes dans ma vie. 5 de coupe. Il manque un élément. Mais c'est normal. Rappelle-toi de ce que tu avais en force pour avancer janvier-février. Tu n'avais que de l'épée. 8 d'épée, 10 d'épée. Et l'autre là, c'était laquelle? Je ne sais plus. Mais c'était encore une épée qui te permet de te relever. Et là, cette 5 de coupe, là, c'est que tu aimerais que les choses soient différentes parce qu'il y a un petit quelque chose qui manque à ta vie, émotionnel. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de cartes de coupe. L'énergie de coupe qu'il y a de présente ici au mois de mars, c'est ici l'idée de vouloir réécrire l'histoire parce qu'il y a quelqu'un qui manque. Quelque chose, une situation, peut-être des collègues, peut-être un homme, peut-être une femme, une famille. Il y a quelque chose qui manque à ce nouveau départ que tu célèbres, à ce nouveau job, à cette nouvelle vie, à cette nouvelle appart, tu vois, il y a quelque chose que tu célèbres, mais j'aimerais tellement que lui, elle, eux, ce job, cette maison, cet appart soit là. Mais regarde ces 2 coupes pleines là. Regarde cette beauté. Va les choper. Tu es grignoté de l'intérieur. Alors, elle est trop mignonnette, cette petite coquine. Mais cette petite coquine, elle te mange le cerveau. Elle te grignote. D'accord? Et ça, moi, je fais référence à la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est un petit auto-sabotage. Parce que quand on a une lecture comme ça, magnifique, magicien, fou, 4 de bâton, mais 5 de coupe, nostalgie, j'aimerais que, pourquoi il n'est pas là, pourquoi ci, pourquoi ça, nanana. Je dis pas, je suis pas en train de minimiser, d'accord? Vous le savez très bien comment ça fonctionne ici. On a aussi cette énergie de
je me ronge de l'intérieur. Pourquoi? Magicien, les gars. Et les Gémeaux, magicien le fou. Va le chercher, cette opportunité. Célèbre les choses. Tu célèbres quelque chose de formel, quelque chose d'officiel, une formation, un nouveau projet, une remise de prix, je ne sais pas, il y a quelque chose d'officiel que tu célèbres. En groupe, tu le revendiques haut et fort. Mais il y a quelque chose qui te fait peur, quelque chose que tu crains, peut-être ce nouveau départ, peut-être cette nouvelle formation qui va te mener à de nouveaux objectifs. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais avoir la capacité? Est-ce que je vais avoir les finances? On n'en sait rien, il faudra aller voir les mensuels. C'est important de te donner la chance et de ne pas te saboter. Je peux comprendre qu'il y ait des craintes quand on se lance comme ça, je peux comprendre. Mais avec toutes les blessures là que je soupçonne, janvier, février, je pense que tu peux y aller. Je dis toujours, il y a l'heure qui tourne. Ok? L'équilibre. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Je te parlais de quoi là? Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Je te disais que ça va peut-être te rendre un petit peu... te perturber, te faire peur, parce qu'il y a de la nouveauté, parce qu'il y a quelque chose qui change, parce qu'il y a le vent qui fait tourner quelque chose dans ta vie. Ça te fait peur. Ça te fait peur, c'est légitime. Mais crois en toi, crois en ton potentiel. T'as le magicien. Je te l'ai dit au moins 10 fois dans la lecture. On va voir au mois d'avril. Allez. Allez, avril, les Gémeaux. Deux énergies positives. Ok? On y va tout de suite. Arcane majeur après le magicien, nous avons la lune. Ok, il y a peut-être ici l'idée que les doutes arrivent, le flou, mais pas que. L'idée avec la lune, vous le savez, moi j'adore l'énergie de la lune, c'est l'idée de communiquer, de prendre du temps pour toi, tu recules et tu communiques avec les énergies intuitives en toi, la confiance intérieure. Il y a ce sentiment de se faire confiance. Je vous l'ai dit juste avant de passer au mois d'avril. Je vous ai dit, faites-vous confiance. Grande intuition, grande connexion ici. Avec la carte de la lune, on peut se dire, mais vers quoi je vais? Comment je vais faire? Mais fais. Je vais retourner tout de suite les cartes. Imprévu. Ok. Imprévu, c'est peut-être ici l'idée de la tour dans le tarot. Il y a quelque chose ici qui va un petit peu perturber tes plans. C'est comme s'il y avait tout qui était bien organisé, avec le fou. Alors le fou, il a des conséquences tout à l'heure, au mois de mars. Le fou, c'est l'idée de je me lance à corps perdu dans une situation dont je ne me préoccupe pas de savoir où est-ce que je vais et comment j'y vais. Là, l'imprévu, c'est peut-être la conséquence du fou que tu as mis en place au mois de mars. Mais on va regarder ici. Qu'est-ce qu'on a en énergie positive? Yes! Le roi d'épée, la stabilité mentale. Après avoir eu des défaillances psychologiques parce qu'on t'a détruit de l'intérieur par rapport à des choses professionnelles ou émotionnelles ou tout ce que tu veux en lien avec une destruction psychologique, waouh, ah putain, mais de ouf, pardon. C'est ouf les énergies positives qui sont en lien avec ton mental. On n'a que du mental. On n'a que du mental. Roi d'épée, 6 d'épée. Ça, c'est ton nouveau mode de vie. Changement de fonctionnement en termes d'idées, de compréhension des choses, de discours, de manière d'être. Il y a peut-être des choses que tu avais dit à un moment donné, jamais je mettrai ça en place, jamais je réagirai comme ça. Et là, il y a quelque chose qui change. Là, il y a quelque chose qui se met en place. Roi d'épée. Roi d'épée, c'est la figure patriarcale du mental féroce, solide, froid. Le roi d'épée, c'est celui qui veut savoir tout sur tout. Il veut absolument que chaque personne qui se présente à lui soit le plus loyal possible. Il laisse pas droit à l'erreur. Là, il y a l'idée d'être intransigeant dans ce que vous allez entreprendre au mois d'avril. Vous laissez même pas un cheveu dépasser de propos de qui que ce soit. S'il y a quelqu'un qui tente de faire comme ça, vous le remettez droit à sa place. Il y a quelque chose ici de très puissant. Et ça, c'est parce que en janvier, je t'ai dit, tes blessures vont te servir de puissance. Elle arrive, cette puissance. Elle arrive, cette situation mentale que tu rêvais d'avoir, solide, puissante, roi d'épée, 6 d'épée. On peut parler, mais je pense pas. On peut parler ici d'une retraite. Avec la 6 d'épée, l'idée de partir un petit temps, de se ressourcer,
pour remettre les compteurs à zéro, de se dire, ok, maintenant, moi, je suis fatiguée, donc j'ai besoin. Mais tu as le roi d'épée avec. C'est pas pour rien que les 2 cartes-là sont venues, quand j'ai pioché les cartes. C'est parce que non seulement tu changes ta manière de fonctionner, mais en plus de ça, tu t'imposes. Tu imposes aux gens. Tu es froid, froide. Il peut y avoir de l'autorité, faites juste attention comment vous allez verbaliser les choses dans votre entourage. Ça pourra peut-être paraître arrogant aux yeux des autres, parce qu'il y a quand même beaucoup d'épées en positif depuis le début de la lecture du mois de janvier. Putain, vous rigolez plus les Gémeaux, hein. Mais ça, c'est parce que vous en avez chié des bulles, je pense. Oui, oui, j'ai dit chier des bulles. Oui. En négatif, la 5 de denier. Ah, j'aime bien en négatif. Parce que la 5 de denier, on se sent exclu. La 5 de denier, on psychote. Je suis pas à la hauteur. Je rentre pas dans les cases. On m'aime pas. Non, non, on s'en fout là. Là, si t'arrêtes de t'auto-saboter. La 5 de denier, c'est non. Et de toute façon, tu as le roi d'épée. Donc celle-là, je me demande comment ça se fait qu'elle est déjà là. Parce que de toute façon, avec un roi d'épée, tu ne pourras pas te remettre en question. Parce que ça, en 5 de denier en négatif, c'est... Mais ne te mets pas martel en tête. Hein. De toute façon, tu vas complètement mettre de côté les intentions des autres. Tu vas mettre de côté les opinions des autres te concernant, hein, avec le roi d'épée. Je peux te le dire tout de suite. Hein. Donc ça, limite, s'il n'y avait pas eu de carte, c'est pas grave. Hein, parce que tu as le roi d'épée et tu as le 6 d'épée. 5 de denier en négatif, c'est-à-dire que tu as de l'assurance. Et tu vas n'avoir que faire des propos des gens qui t'entourent. Ouais, regarde là, regarde-le, et machin. Tu te rends compte ce qu'elle fait, ce qu'il veut mettre en place, quelle vie elle a, machin. Ça, c'est vraiment, tu vas balayer, tu as un roi d'épée, mais le roi d'épée, il va tout écraser. Hein. Ça, je disais tout à l'heure, fais attention peut-être à comment tu vas dialoguer, communiquer. Il y a peut-être l'idée que tu vas être un petit peu trop arrogant. Mais là, s'il y a des gens qui vont essayer de te cartonner, franchement, tu vas en faire, putain, un revers, pardon, j'ai dit un gros mot. D'un revers, tu vas les balayer. Hein. Mais de ouf, hein. De ouf. Le truc, c'est quand même, on a la lune. Donc, même si tu as le roi d'épée, j'ose espérer que tu ne te laisseras pas embobiner, que tu ne te laisseras pas affaiblir, que tu ne te laisseras pas rejeter par les autres. Parce que ça ne va pas arriver. Ça ne doit pas arriver. 2 d'épée, ok. Encore du mental, hein. Oh la vache, tempérance. Yes! Tempérance, merci, la coquine, elle est là. Ouf! Alors, tu l'avais en énergie négative le mois d'avant. Là, tu l'as dans ta lecture générale. Tempérance. Donc, avant de te précipiter, parce que là, il y a une décision qui t'est compliquée de prendre. Peut-être l'idée de prendre la poudre d'escampette pour aller voir ailleurs si j'y suis. 6 d'épée. Ça peut être physique, mais ça peut être uniquement par rapport à comment tu fonctionnes. La 2 d'épée, il te manque des informations pour prendre une décision. C'est peut-être à cause de ça qu'on a la carte de la lune en arcane majeur. La lune, on est dans un flou. On ne sait pas quoi penser, on ne sait pas quoi décider. Et effectivement, il y a quelque chose d'imprévu qui arrivera au mois d'avril, qui va faire en sorte que tu dois possiblement prendre une décision qui t'est compliquée, peut-être parce qu'il te manque des informations. On va voir ce qu'on a derrière, parce que tu as quand même la tempérance qui va t'aider à retrouver ton calme intérieur. Et on a la 6 de coupe. Fais confiance à ton intuition, fais confiance à ta nostalgie intérieure. La 6 de coupe, c'est l'énergie positive que tu avais tout à l'heure ici. La 6 de coupe, c'est la nostalgie de quelque chose. C'est, on parle aussi, alors j'en parle pas souvent, mais on parle voilà de choses très simples à vivre. Peut-être que ici, c'est l'idée de ne pas se prendre la tête. Et on parle aussi d'être dans le don de soi, de faire preuve d'altruisme. Tempérance, c'est bien, elle va un peu apaiser le roi d'épée. Fais preuve de générosité ici, avec la 6 de coupe. C'est comme si tu étais dans une petite difficulté à savoir doser entre un mental féroce et une douceur intérieure. C'est comme si il était un petit peu compliqué avec toutes les blessures que tu as subies fin d'année, peut-être année 2023 complet, hein, qu'il est difficile pour toi de savoir doser la férocité et la douceur dans ta vie. Sois cool, sois délicat, fais confiance. Regardez comme elle est mignonne, la pitchounette là. Oh, j'ai adoré faire de la balançoire. Moi, si je pouvais en faire, j'en ferais encore. Regardez, elle met la tête en arrière. Elle se laisse bercer.
Telle l'insouciance, elle regarde les oiseaux voler dans la nature. Oh, c'est trop beau cette énergie. Petit nounours, petit lapinou. 6 de couple, l'innocence. Il y a peut-être cette idée aussi de ne pas trop te prendre au sérieux avec ce roi d'épée. C'est bien, hein, je suis contente qu'il y ait un roi d'épée en énergie positive. Mais apaise un peu. Essaye de trouver l'équilibre et la tempérance va t'aider à trouver l'équilibre. Peut-être que tu es quelque peu en difficulté de trouver parce qu'il y a eu des choses qui sont difficiles à traverser et du coup, après, on a du mal à trouver une stabilité. Ce serait bien qu'on ait la justice là ou une tempérance là pour le mois d'après, avril-mai, pour mai. Communication, échange. On te parle depuis le début, le mois de janvier, hein, d'ouvrir, de parler, de communiquer, d'échanger, de dialoguer. Là, on te parle d'ouvrir. On te parle d'accepter peut-être aussi qu'on vienne parler avec toi ou peut-être d'accepter de l'aide de quelqu'un. Tout simplement de l'aide. Alors, je ne te parle pas forcément de thérapeute, pas forcément médical. Hein, c'est tout simplement de communiquer, d'échanger avec des gens, d'ouvrir. Tu as envie d'aller dans un groupe de peinture, ben va. Si tu as envie d'aller danser, va. Si tu as envie d'aller chanter, danse, chante, vis, communique, échange, salle de sport, tennis, natation, fais. Je sais pas pourquoi je vous parle de sport là. Je ressens ça autour de l'énergie des oiseaux. De communiquer, de verbaliser, de ne pas rester centré sur soi. Tempérance. Apaise un peu ce roi d'épée. Apaise-le un peu. Piou. Wow. Elle n'a pas voulu venir. On te parle de désordre. Bon, c'est quoi ce bazar? J'allais dire un autre mot. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer alors. N'attends plus, car le bon moment, c'est maintenant. Le bon moment de quoi? Toi seul le sais ici pour le mois d'avril. Le bon moment de peut-être trouver un équilibre. Peut-être que tu es roi d'épée parce que tu veux être en frontal, parce que tu veux montrer au monde que tu vas bien, que tu es guéri, que tu vas mieux. Mais j'ai le sentiment que tu as raté une étape avant de passer au roi d'épée. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose et un coche que tu as raté. Tu es passé trop vite d'une énergie de gémeaux écrasé à celui qui est guéri. Mais il n'y a pas quelque chose qui nous manque ici? Est-ce que la vie va pas te rattraper et te dire « Waouh, reviens en arrière là, tu as passé une étape, il faut que tu la vives. » On va voir. On y va. On va regarder pour le mois de mai. Allez, on a quoi? Mai 2024, les Gémeaux. Papesse. Miaou, miaou, miaou. J'aime beaucoup parce que je vous parlais d'éléments ratés par rapport à une guérison. La grande prêtresse, c'est celle qui fait confiance en ses intuitions, qui fait une place plus que large XXL du subconscient. C'est une énergie où il y a des choses qui vont se passer de très mystique, de très secret, de très intérieur. Il y a peut-être une connexion qui va se passer chez toi au mois de mai. On peut parler aussi de grandes connexions spirituelles. Ok, ça parlera pas à tout le monde, on n'est pas tous connectés au même degré à ça. Donc je dis ça vraiment avec des gros guillemets. Mais il y a ici l'idée de se connecter avec possiblement des personnes qui ont une mission de l'autre côté, si tu vois de qui je veux parler. Donc il y a vraiment ce sentiment de peut-être que cette guérison est en train d'arriver ici. Autonomie. Un fou. Un truc de fou parce qu'avec l'autonomie, on parle de solitude quelque part. Grande prêtresse, la papesse, c'est quelqu'un qui fait les choses pour elle, en secret, juste pour elle, qui partage rien à personne. L'autonomie, c'est pareil. On ferme les portes, on fait les choses seul, pour soi. On peut parler peut-être de préparer un nouveau projet, de préparer un nouveau job qui a été proposé. On peut parler de se reconnecter à son intuition profonde pour peut-être trouver des solutions, trouver des idées, trouver des choses. Mais il y a quelque chose de très profond avec l'autonomie. C'est 2 cartes d'autonomie de toute façon. La grande prêtresse, elle est très perspicace aussi. Il y a une grande sagesse derrière cette énergie, j'aime beaucoup, parce qu'elle est très, très intelligente. Elle a toujours un livre, un parchemin, parce que c'est elle qui a les connaissances, mais elle dit rien à personne. C'est quelqu'un qui est subtil, très intelligente. Elle sait, mais elle dit rien. Et ça, c'est le pompon. On regarde ton énergie positive. Waouh, yes, bravo les Gémeaux.
l'empereur. On reprend le contrôle de sa vie. Mais j'ai quand même le sentiment que tu as raté une étape. Je ne sais pas pourquoi. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ça retombe après. Tu vois l'idée. C'est comme quand tu vis une expérience avec une personne qui quitte ce monde et que tu veux faire face et que tu dis ouais c'est bon, ça va, nickel. Il y en a une qui te dit non, non, c'est pas nickel, il faut que tu vives quelque chose. C'est ça moi que je ressens. Bref, pour l'instant c'est nickel. Parce que empereur, la carte de l'empereur, arcane majeur, on parle d'autorité, de reprendre le contrôle sur sa vie. C'est quelqu'un d'insensible. Tu avais le roi d'épée juste avant. Maintenant, tu nous as l'empereur. Est-ce que tu vois l'idée? Est-ce que tu comprends le sentiment que j'ai de crainte par rapport au fait que tu vas direct fond de balle en reprise des choses? Peut-être que ta guérison, elle était déjà faite. Hein. Peut-être que je suis en train de me planter dans mon ressenti. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une énergie ici, par après, qui soit compliquée à vivre. Mais toi, tant que tu te sens en position de force, parce que l'empereur, il est très puissant, il a beaucoup d'ambition, il a les structures et les fondations solides pour mettre en place les choses. On va regarder ton énergie bloquante, le soleil. Bam! Waouh! J'étais en train de te dire que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose, une étape que tu rates. Le soleil, c'est la plus belle arcane du tarot. Tu l'as en énergie négative. Il n'y a pas le plein succès. Il n'y a pas la pleine lumière. Alors, j'ai aussi ce message parce qu'avec la papesse, c'est pas le moment d'être en lumière. Donc, c'est pas aujourd'hui, mois de mai, que tu seras en pleine réussite des choses. Mais est-ce que est-ce que ce n'est pas parce que justement, ce que je viens de t'expliquer, qu'il y a un truc que tu as raté, le coche que tu as loupé, d'une réelle guérison. Et pas de j'y suis effondré, je suis remonté. Mais entre les deux là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu as raté? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu as voulu occulter? Parce que le soleil, c'est ton énergie bloquante. What? Ça veut simplement dire que c'est pas pour l'instant le plein bonheur. Parce que tu es en puissance. Mais est-ce que cette puissance-là que tu y mets, et je reste convaincue de ça, hein, je ressens ça, est-ce que cette puissance que tu mets là, c'est pas pour étouffer une guérison vraie et véritable? As d'épée, c'est canon, c'est bien. Oh, wouh, punaise. Mais c'est quoi cette lecture, les Gémeaux? J'ai les deux soleils en dualité, là. Waouh. J'ai le sentiment qu'il y a une puissance chez toi. S'il y avait un diable, là, ça serait pas étonnant. Hein. Non, on a un 2 de coupe. Ok, on a l'amour. Waouh. Ah bah ça, si c'est pas inattendu. Je te disais que c'est pas le moment. Alors ça, c'est déjà arrivé dans d'autres lectures pour d'autres signes, que l'énergie bloquante, on l'a retrouvée dans ta généralité ici. Et c'est ce qui est en train de se passer, mais avec le soleil. Ça veut dire que là, ton énergie bloquante, c'est d'être trop en lumière, que c'est pas le moment d'être dans le plein succès, dans la pleine réalisation, dans le plein accomplissement. Mais là, tu t'accomplis, tu te réalises en amour. Il y a ici... Alors, c'est possible qu'une décision que tu prends radicale, hein, alors ça peut être de quitter ou de te mettre avec quelqu'un, parce que là, ou alors de signer un contrat. Parce que l'as d'épée, il y a une victoire. On met des plans en action ici. Il y a un nouveau départ ici qui te donne et qui te procure la joie. Mais on a une énergie négative. Pourquoi je ressens que c'est un soleil fabriqué en Chine? Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, le truc là, le fake, soleil fake. Pourquoi je sens un soleil pas sincère? Pourtant, il y a beaucoup d'amour ici, il y a une connexion, il y a une fusion, il y a une harmonie. Est-ce que tu veux pas laisser montrer? Alors, je veux pas vous influencer. Hein. Les jardins, les communications, les échanges, c'est cool.
On échange beaucoup. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi on me dit ça? Pourquoi on me dit, je vous le dis, hein, je suis convaincue qu'il y a quelque chose qui est raté, qui en a sauté. Punaise, je reviens sur ça, ça devient rébarbatif. Je ne veux pas vous saouler avec ça. Écoutez, moi, je veux prendre soleil. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite que le plein succès, le plein bonheur. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre un tarot et je vais couvrir le soleil négatif. Ça me taquine, ça me taquine. Je vais recouvrir ce soleil négatif. Je crois que j'ai dû le faire pour 1 ou 2 lectures. Pourquoi j'ai un soleil négatif? Parce que là, c'est what the fuck quand même. Hein. Pardon, je dis les gros mots. Oui, pardon. Ouh, Rachel, elle a dit les gros mots. Ouh. Allez, on y va. Soleil négatif. Pourquoi j'ai un soleil négatif? Je veux comprendre, je veux comprendre, je veux comprendre. Parce qu'on me dit que c'est parce qu'il y a une guérison qui n'est pas assouvie. Il y a une guérison qui n'est pas concrète, qui n'est pas... Pourquoi vous me dites que c'est une guérison? Punaise, vous allez les saouler, les pauvres Gémeaux, là. Eux, ils sont guéris, je pense, non? Dites-moi en commentaire. Punaise, est-ce que je suis à côté de la plaque, là, mois de mai? Papesse. Waouh. Est-ce qu'il n'y a pas un contrat d'âme ici? Avec la grande prêtresse, la 2 de coupe, le soleil. Oh là là. Soleil en négatif, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai le soleil en négatif, s'il vous plaît? Soleil en négatif, s'il vous plaît, Gémeaux. Soleil ascendant lunaire. Mai 2024, s'il vous plaît. Soleil en négatif, je comprends. Soleil négatif, soleil négatif, soleil négatif. Je suis désolée pour le brassage, mais ils me disent de ne pas arrêter, donc moi je brasse. Hein. Pff, vous savez. Hein. Ah, waouh, 2 cartes qui sont sorties. La victoire. Oh, et la défaite. Waouh, mais c'est quoi ce tirage-là? On a victoire et défaite. Sur le soleil. En négatif. C'est victoire et défaite. 5 d'épée, 6 de bâton. Waouh. Waouh. Le fou, un nouveau départ. Oh là là, les Gémeaux. Bon, moi, pour moi, c'est un soleil fabriqué en Chine, ok? C'est un fake soleil. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça ici avec victoire et défaite. C'est vraiment un soleil qui va vous tirer vers le bas. C'est une énergie négative et il ressort dans votre lecture. Faites attention ici, au mois de mai. Je suis impatiente de faire le mois de juin. Rachel, tu vas retourner ta carte là. Oui, je sais. Mais pour moi, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose de pas clair. Victoire et défaite. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas... La 5 d'épée, vous le savez, c'est une victoire qu'on n'a pas forcément menée avec les mêmes outils. Ça, c'est la victoire, certes, mais c'est l'autocongratulation. Il y a quelque chose, et avec l'empereur, moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'égo surdimensionné qui n'est pas forcément positif ici. Waouh, j'ai les sentiments, punaise. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais je sens... Oh, punaise, j'ai un quelque chose, les gars. J'ai un quelque chose de magie noire ou de magie quelque chose, là. Avec la papesse, la 2 de coupe ici. Ouf. J'ai un quelque chose... Sauge à la maison, nettoyage, quelque chose, bidule chouette, hein. Mois de mai. J'ai un sentiment qu'il y a quelqu'un qui fait un forçage dans votre vie, là. C'est bizarre, ce que je ressens, c'est bizarre, c'est bizarre. Pourtant, c'est mon signe lunaire, hein, moi, Gémeaux. Je dis c'est bizarre, il n'y a rien de bizarre, mais... On y va. Punaise, ça va prendre une éternité, le mois de mai, là. Rachel, active-toi. Bon, exploratrice, explorateur. Attention.
Qu'est-ce que ça nous dit? En avant, le monde est à toi, beaucoup de mobilité en perspective. Si tu veux donner le peps à ta routine, reprends le chemin de tes rêves au plus vite. Donne-toi et trouve les moyens nécessaires pour nourrir ta créativité et faire les voyages qui te tiennent à cœur. Tout sera possible, mais il faut être un peu patiente. Moi, j'ai un quelque chose derrière le voyage là qui me parle de... Je te parlais de contrat d'âme, maintenant je te parle de magie noire. Avec la papesse, je te parlais de connexion avec un quelque chose au-delà de la vie incarnée ici. Autonomie, as d'épée. Je t'ai perdu, je crois, là. Wouh, t'es toujours là? Waouh, c'est très particulier pour le mois de mai. Les Gémeaux, ça parlera pas à tout le monde. Hein. On va faire le mois de juin. J'ai besoin de comprendre le mois de juin, là. On va voir le mois de juin. Bon, les Gémeaux. Mois de juin, on est prêt? J'espère que je vous ai pas trop lavé le cerveau hein, pour le mois de mai. Si je t'ai perdu, bah, tant pis. À bientôt dans des prochaines vidéos. On y va, mois de juin, ceux qui sont restés. C'est une blague, le fou. Nouveau départ. On avait là juste avant. Le fou. Je suis impatiente, hein. Travail, ok. Ok. On se lance dans de nouvelles activités. Ça peut être ça, c'est pas que ça. Le travail, ça peut être... Alors, j'ose espérer que c'est le travail de ta guérison. Je veux un as de couple, s'il vous plaît, les gars. Parce que l'as de couple, c'est une guérison. Hein. J'ai des émotions. Non, vous allez vous détendre. 6 de denier. Cool. L'équilibre. Ça, c'est cool. La 6 de denier, on est dans un échange. On est dans un retour sur investissement. Donc, c'est votre énergie positive ici. C'est quelque chose qui va vous remplir de bonheur parce que vous êtes en capacité de recevoir autant que vous pouvez donner. D'accord? On peut parler de cadeaux. On peut parler de partage avec les gens. Le pentacle, c'est avant toute chose, on dit toujours, matériel, les finances, peut-être une somme d'argent que vous recevez qui vous apporte une aisance financière. Si vous avez des dépenses, là, vous rentrez dans vos frais, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais c'est aussi un équilibre dans votre incarnation qui vous êtes. Le denier, c'est la terre. C'est votre matière, vous qui vous êtes. D'accord? Le travail, pour moi, j'ose espérer que... Pourquoi j'insiste sur ça? Punaise, c'est lourd de fatigue. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Le pendu. Ne sois pas dans une énergie statique. N'essaye pas de chercher, d'analyser, de comprendre, de savoir le pourquoi du comment au mois de juin. Vas-y. Alors, je vais tout retourner parce que j'ai... Oh, magicien. Oh, la vache. Oh, putain. 3 arcanes majeures. Décision radicale. J'ai tout retourné. Ça y est, je me sens mieux. Incroyable. Magicien, chariot, impératrice. Pendu, blocage. C'est-à-dire que là, c'est pas le temps d'être statique. Le pendu, c'est voir la situation sous un autre angle. Là, n'analyse rien. Là, c'est tu fonces, tu signes. Contrat, déménagement, engagement. Waouh! Les feux sont au vert, Gémeaux. Prends cette décision radicale. Il y a quelque chose ici. Oh, incroyable. Incroyable. Le mois de juin t'officialise une situation. Est-ce que c'est pas ce quelque chose au mois de mai qui fait que tu as un déclic pour le mois de juin? Tu sais, ce truc un petit peu paranormal là que j'ai ressenti pour le mois de mai. Est-ce que c'est pas ça qui va déclencher ici? Parce que magicien, tu le sais, tu l'avais en carte majeure tout à l'heure. Réalisation de tous ses projets de vie. Chariot, c'est on reprend les rênes de sa vie. C'est quelque chose de positif. En même temps, on est sur les routes. Ça peut être un déménagement. On peut être vraiment muté dans un autre job. On parle de boulot. On parle de nouveaux projets. 3 arcanes majeures, s'il te plaît. Plus un arcane majeur en énergie négative. C'est très puissant le mois de juin, les Gémeaux. C'est très puissant. Pourquoi j'ai envie de recouvrir? Je sais pas pourquoi j'ai envie d'une carte en plus. Rachel, tu fais quoi pour les Gémeaux? Les autres, ils vont être jaloux.
J'ai envie d'une carte en plus. Une carte, je veux pas. Je veux une carte en plus. Les Gémeaux, solaire ascendant lune en Gémeaux, juin 2024, s'il vous plaît. C'est magnifique. Magnifique. On reprend le contrôle de sa vie. On change tout. Le fou. Nouveau départ. Engagement. Est-ce que tu vois, j'ai le sentiment que de manière répétitive, tu as envie de te lancer à corps perdu dans quelque chose. Comme si le vrai démarrage, c'était là au mois de juin. Juin, une carte en plus, s'il vous plaît. Alors, il y en a une qui s'est retournée. On a la victoire. Je te le donne en 1000. Victoire et défaite. Et on a la 8 de coupe derrière. Je vais pas la prendre, j'en veux qu'une. Mais c'est ouf, c'est les deux mêmes cartes qui ressortent que j'ai sorties pour couvrir le soleil, le fake soleil. Tu te rappelles? C'est ouf quand même, hein? Et la 8 de coupe, c'est l'idée de se délester d'émotions ou de situations ou de personnes dans ta vie qui t'empêchent d'avancer. Et moi, j'ai encore ce soleil dans ma tête, hein, qui t'empêche d'avancer vers le vrai soleil. Là, on avance fond de balle. C'est pas toutes des cartes fabriquées en Chine quand même. C'est pas possible. Non. Qu'est-ce qu'on a qui se retourne? 8 d'épée et 8 de coupe. Punaise, c'est ouf cette lecture. On se sent emprisonné dans une situation, on n'arrive pas à partir et on n'arrive pas à laisser. Le diable. Il y a une codépendance, les gars. Il y a des contrats d'âme. Ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Ok. Il y a quelque chose que vous devez régler avec une entité physique ou pas. Pourquoi je veux une carte en plus? Normalement, je ne veux pas de carte en plus pour cette lecture. C'est trop beau. Pourquoi je veux une carte en plus? Vous me dites en commentaire, les Gémeaux, pourquoi je veux une carte en plus? Mes coquins, ils me disent une carte en plus. Ok, on va chercher une carte en plus. Et on a la 7 de bâton. Vous voulez protéger, défendre quelque chose. Oh, tu veux voir ce qu'il a derrière au dos de deck? Je te dis qu'est-ce que je voulais comme carte. Je t'ai dit qu'est-ce que je voulais comme carte pour une guérison. Je t'ai dit que je voulais quoi? Je t'ai dit que je voulais un as de coupe. Tu protèges ici une guérison qui me prend du temps à venir. Au moins, on ne pourra pas dire, oui, mais tu as pris la carte et tu l'as déjà posée. Vous l'avez vu, je vous ai fait le brassage ici. Roi de denier. Papesse. Magnifique. Et on capitule totalement. La justice. Et la roue de fortune. Waouh! Le pape. Que des arcanes majeures, les Gémeaux. Que des arcanes majeures qui vous parlent de guérison, de retrouver votre équilibre. Elle est là, votre guérison. Au mois de juin 2024. Waouh, la reine de coupe. L'amour, la sensibilité, l'harmonie. La reine de bâton. Oh, la libération avec le jugement. Ok, c'est bon, j'ai compris pourquoi je voulais une carte de plus. Parce que je voulais la voir, elle. Oui, j'ai des émotions. Putain, c'est pas possible. Je la voulais, je l'ai eu. Je vous l'ai dit. L'as de coupe, elle est là, votre guérison, mois de juin, les loulous. Les Gémeaux. Waouh. Putain, il y a des lectures, putain, on prend cher, hein, ceux qui font ça. Au mois de juin, c'est bon, vous reprenez le contrôle de votre vie parce que vous êtes en pleine guérison ici. 6 de denier. Vous acceptez. Bon, quand ça doit partir en cacahuète, ça part en cacahuète. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est fou parce que c'est comme si j'avais vraiment... Je ressentais hein, depuis le début hein, que je te disais, c'est pas une guérison véritable avec ce soleil contre soleil. Je dis, c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite, c'est le mois de juin. L'as de coupe, il est là. Votre guérison, elle est là. La joie, l'harmonie que vous allez protéger coûte que coûte, 7 de bâton. D'accord? Ce nouveau projet, vous allez laisser personne. Cette nouvelle vie, vous allez laisser personne rentrer. Vous allez vous défendre coûte que coûte. Vous allez protéger ça comme jamais vous avez protégé un projet. Comme jamais vous avez protégé une décision.
radical que vous avez pris, que vous allez prendre au mois de juin. Ne prends pas de temps pour chercher à comprendre 1001 questions, à te poser 1001 questions, à savoir le pourquoi du comment. Non, vas-y, fonce. Là, ta guérison, elle est en place. Derrière, tu n'as presque que des arcanes majeures, Gémeaux. Presque que des arcanes majeures. Libération, impératrice, papesse. C'est que des énergies de guérison intense. Waouh, waouh, les Gémeaux. Tu me dis ce que t'en penses, ce que tu ressens, si j'ai tout foutu. On a quoi ici? L'esprit. Non, mais sans blague. Sans blague. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même, sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te rend à présent les bras. Te tend à présent les bras. C'est le moment. Fou. Guérison. Défends qui tu es, qui tu deviens. Réalisation. Mouvement positif. Projet en gestation. Décision radicale. Tu te lances dans une nouvelle aventure au mois de juin. Mais pour de vrai. C'est magnifique. Petite coupe. Ah, qu'est-ce que je vous kiffe, les gars. Qu'est-ce que je vous kiffe. Je parle de mes coquins. Hein. Vous savez qui c'est, mes coquins. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? Le fou. Ok. Carte 0. Lance. Vas-y. Avance. Là-bas, tu seras retenu de toute façon. C'est canon. Gémeaux. J'espère que cette vidéo de 10 000 ans t'aura plu. Tu me dis en commentaire ce que tu en penses. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages. C'est ta manière à toi de soutenir mon travail et tout mon investissement ici. Je morfle par moment, mais bon, bref. Je vous fais des gros bisous, Gémeaux. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Mets la petite clochette. Il y a des notifications qui apparaîtront quand je sortirai des nouvelles vidéos. Tu vas sur Instagram. Les descriptions, les liens sont à la barre de description, pardon. Et tu me fais des petits commentaires, tu m'expliques un petit peu parce que je veux comprendre ici un petit peu ce qui s'est passé. Merci infiniment pour vos mails. Merci du fond du cœur. Franchement, vous êtes des amours. Il y a des gens qui me font des mails de dingue. Ils ont des vies de ouf, de ouf. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse du fond du cœur. Pour ceux qui regardent la vidéo en décembre 2023, belle année 2024. Et pour ceux qui regardent en 2024, vas-y. Guérison, elle arrive. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.